Durant ce dîner décrié, l'exécutif assure que toutes les mesures sanitaires étaient strictement respectées. Avec nous en direct sur ce plateau, Stéphane Peu, député communiste de la Seine-Saint-Denis, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Jean-Christophe Gallien, expert en communication, bonjour. Jérôme Dubus, membre de La République En Marche, bonjour. Et puis l'homme masqué, c'est... Ah non, il s'est démasqué. Je crois que vous restiez masqué, pardon. Le temps de baisser les yeux, vous êtes démasqué. Jean Tafazoni, qui est docteur, médecin généraliste et qui appartient à ma question médicale également. Merci également d'être avec nous. Jean-Christophe Gallien, en termes de communication, puisqu'on en parlait également juste avant ce sujet, c'est positif ou c'est négatif, sans mauvais jeu de mots, ce qui est en train d'arriver au président de la République? Est-ce que ça va être une façon de s'en servir en termes de communication? On pourrait l'imaginer. Malheureusement, j'imagine qu'il n'a pas souhaité être malade. C'est ce qu'on avait vu avec Donald Trump. On a des précédents assez célèbres. Donald Trump pendant la campagne. Un peu plus tôt, Boris Johnson. On a vu que l'un avait été très vite remis sur pied et l'autre avait plutôt eu du mal à un moment donné. Donc, il faut espérer d'abord pour lui qu'il s'en sorte plutôt bien. Et là, pour le coup, effectivement, il y a deux aspects. Vos commentateurs l'ont précisé. Il y a un aspect négatif qui est une sorte de début de polémique que je dis mal à saisir, moi, pour le coup, parce que l'exercice du pouvoir a des contraintes que l'exercice des vies, en général, n'ont pas besoin, en tout cas, auxquelles n'ont pas besoin de se confronter. Par contre... À part que ce n'était pas un dîner officiel. Oui, alors là... C'est ce qui fait un peu parler, c'est qu'on n'est pas dans un dîner officiel, on est dans un dîner avec des politiques, en particulier des gens de la République. Ils nous disent tous qu'effectivement les distances étaient célébrées et tout ça. Après, sur le spin qu'on peut lui donner, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une tendance qui serait de dire, attendez, voilà, c'est les fêtes de fin d'année, il y a une grande compassion, c'est un moment sanctuaire. En général, c'est ce qui se passe. On arrête, à part, rappelez-vous, la période Gilets jaunes, où il y avait eu quand même des tensions très fortes encore à ce moment-là. C'est une période où on pense plutôt du bien, où on a plutôt envie de se dire, je t'aime, plutôt que de te dire, je te déteste. Donc aujourd'hui, dans un contexte où il y a un peu les deux, il y a de la détestation, il y a de la réassurance par rapport à Emmanuel Macron, parce que c'est celui qui exerce le pouvoir. C'est à la fois un point de faiblesse aussi, n'oublions pas. La jeunesse, c'est celle qui normalement doit dominer ce genre de maladie, c'est celui qui normalement devrait passer au-dessus. Ceux qui ont été atteints par la maladie, ceux qui ont plus de 60 ans, 70 ans, à 40 ans, 43 ans, on peut imaginer que... Alors, on va voir combien de temps il met à s'en sortir. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je ne crois pas trop à l'idée de l'empathie spécifique. L'idée de l'empathie spécifique, ça serait de dire, oh là là, c'est une personne, effectivement, qui est en difficulté. Non, il n'est pas en difficulté, dans un contexte de bagarre pour tout le monde. Et tout le monde subit lui-même cette difficulté. Et à leur projeter de l'empathie sur quelqu'un qui, finalement, exerce le pouvoir, parfois, on ne comprend pas les décisions, parfois, on les comprend. Voilà, c'est compliqué. Et par rapport aux politiques aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait l'exercice de cette espèce d'amour qu'on pourrait partager, même dans une période sanctuaire comme celle de Noël. Stéphane Peu, est-ce que vous